Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à la réunion extraordinaire de la municipalité de l'Île-aux-Coudres tenue ce 26 août à 16h34 exactement. Alors, il va y avoir 2 points à traiter à cette... Est-ce que tout le monde renonce à l'avis de convocation? Oui. Merci. Alors, il va y avoir 2 points à traiter à cette réunion. Le point 1, c'est l'inscription au congrès de la FQM. Et le point 2, c'est le conflit de travail au traversier Île-aux-Coudres de Saint-Joseph-de-Larive. Alors, nous allons traiter le point 1, l'inscription au congrès de la FQM. Alors, étant donné que le congrès est le 30 septembre et le 1er et le 2 octobre, les places étant limitées, alors on pourrait procéder aujourd'hui à l'inscription des personnes qui désirent y aller au congrès. Moi, j'ai de l'intérêt pour le congrès, puis au départ, c'est 685 $ par personne, plus taxes, plus les frais. Et puis, il y avait une Rolange, à un moment donné, tu avais parlé un petit peu qu'au niveau du méritage, méritage, en tout cas, les diverses choses. C'est sûr que le prix, Pamela, tu peux-tu m'aider au niveau des prix? Non, mais écoute, monsieur le maire, Oui. le maire va juste vous arrêter, là. Il n'y a aucune inscription qui a été faite de la part de la municipalité, fait que je n'irai pas. Oublie moi, je pensais au nombre d'années, mais c'était pas peut-être dans cette catégorie-là qu'il aurait fallu monter le dossier, puis c'était quand même plusieurs Peu pages. importe que ce soit de l'année ou la catégorie, c'était juste une inscription, c'est tout. Mais je n'irai pas. Il n'y avait pas quelqu'un qui était supposé de le faire? Oui, à la Malbaie. Oui, mais c'est parce qu'il fallait que ça soit fait par la municipalité. C'est pour ça que je vous avais amené l'idée en disant il y a quelqu'un qui y a pensé ailleurs, mais ça ne s'est pas fait. C'est pas grave. Ben moi, je pensais que c'était, vu que ça s'était pensé ailleurs, c'était on ne s'élaborera pas sur ça. Ça fait juste 38 ans, puis ça va faire 4 ans de plus parce que j'ai l'intention de me représenter pour 4 ans. Fait que j'irai quand ça fera 42 ans. C'est bon? Oui. Merci. Merci. Alors, il y a des questions là-dessus? Proposé. Joanne? Oui. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Donc, on parle d'une inscription plus les frais. C'est bon? Bon. Merci. En fait, c'est 2 inscriptions, la tienne aussi. La mienne, juste la mienne. Ah, juste la tienne, OK. C'est dans le OK. OK. Alors, nous allons maintenant procéder au point numéro 2, conflit de travail au traversier Île-aux-Coudres de Saint-Joseph-de-Larive de la STQ. Oh. Étant employé de la STQ, mais avant tout insulaire, je me dois de me retirer de cette rencontre. Merci, bon, Luc, on comprend. Merci, Luc. Merci, M. Desgagnés. Salut, bonne suite. Bonne fin de journée. Merci beaucoup. Bonne journée, bye. Alors, tout le monde est conscient du conflit qui existe au niveau des corps de métier, au niveau du conflit de travail au niveau de la Société des traversiers du Québec. On a envoyé une résolution au mois d'août directement à la Société des traversiers du Québec qui était envoyée à copie conforme au ministre des Transports, Bonnardel, qui est le palier supérieur à la Société. On l'avait envoyé également à notre députée Émilie Foster et à d'autres organismes comme Tourisme Charlevoix et Tourisme Île-aux-Coudres. J'ai parlé avec Mme Foster hier après-midi à 3h30 autour d'eux. Et puis là, j'ai dit, aussitôt que je peux, j'ai dit, Émilie, là, c'est le temps. C'est le temps. On peut pas se permettre d'avoir 2 autres journées comme on a eu là, les 22 et les 23 d'août. L'île ne peut pas se permettre ça, autant pour ses travailleurs que pour ses insulaires. Alors, j'ai dit, non, on ne peut pas se permettre ça. Moi, là, j'ai dit, j'envoie, là, j'ai dit, on l'envoie. J'ai commencé par le téléphone que je l'envoyais directement à M. Legault. Mais là, elle a dit, étant donné que M. Bonnardel a déjà été en copie conforme du mois d'août, elle dit, moi, je verrais mieux que tu l'envoies au ministre des Transports, M. Bonnardel, et que tu continues en copie conforme à M. Legault, puis à moi-même aussi. Puis aussitôt que c'est fait, tu me le dis, puis moi, je vais fesser sur le clou parce qu'on entend des choses qu'il y a d'autres journées qui s'en viennent. Là.
Puis nous autres, à Lille, on veut pas revivre ça, là. Puis on veut pas... on veut que nos travailleurs de la Société des traversiers soient bien traités, mais il faut prendre en considération aussi toutes les autres insulaires. Moi, je voudrais qu'on y aille comme ça, avec une résolution générale qui englobe autant les travailleurs de la Société des traversiers et tout notre monde de l'île, style socio, une résolution, mais socio-économique. Oui, c'est un impact économique, mais on sait très bien que sur une petite île de 23 km de tour, là, le problème, il ne sera pas juste économique. Il va devenir socio-économique. C'est notre monde aussi, ces gens-là. Là. Puis il ne faut pas en venir à ce que ces gens... que ça devienne un conflit entre les travailleurs du traversier et le reste de la population insulaire. Ce que je demande après-midi, c'est qu'on fasse parvenir à M. Bonnardel des bons points de considérant qui va considérer tout ce monde-là. Je tiens à le redire, je veux que ça inclue autant les travailleurs de la Société des traversiers que ça parle de toutes les autres insulaires. Là, parce qu'il ne faut pas en venir qu'il y ait des clans sur notre île. Là. Moi, personnellement, j'aimerais pas ça que ces gens-là soient regardés de travers parce qu'ils essayent d'avoir des conditions, d'avoir une relation avec leurs employeurs, puis c'est le doigt dans le fond. Là. C'est le doigt, fait que je ne veux pas que les doigts soient brimés, mais il faut dire aux politiciens, oui, mais tout le monde, ça implique tout le monde. Ça a un impact, oui, ça a un impact sur les employés de la société, mais ça a un impact social sur les locaux de présentement. C'est ça qu'il faut trouver dans les mots qu'on va écrire, dans les considérants qu'on va écrire, puis qu'enfin qu'on s'enligne un peu peut-être sur la résolution qu'on avait envoyée au mois d'août, au début d'août, à M. Le président de la Société des traversiers, à M. Lafaux, mais il faut je pense qu'il faut faire ressortir le caractère social qui est en train de se créer, puis il ne faut pas que ça y aille plus loin que ça. On n'était pas si loin que ça, Patrice. On n'était pas si loin dans la dernière résolution. Là. Non, mais je veux dire... Vas-y, Fred. Oui, c'est ça. Je proposerais peut-être juste qu'on se la remette en mémoire, la dernière résolution qu'on avait écrite, là, parce que je pense qu'on disait un peu ça, peut-être la tourner différemment, mais je pense que on n'a peut-être pas, justement, on l'a peut-être pas envoyé aux bonnes personnes directement. Moi, je pense qu'il faut viser encore plus haut, puis il faut peut-être mettre plus l'emphase sur la problématique, justement, que là, ça devient, même plus qu'au niveau économique, ça devient une problématique sociale, parce que les travailleurs qui travaillent pour le traversier, qui manifestent, là, en ce moment, c'est du monde qui reste à l'île, c'est des insulaires, puis qu'à un moment donné, je pense que l'île aux coudes, il faut qu'elle soit prise en considération, pas au même titre que faut comprendre qu'on est vraiment imbriqués ensemble avec la traverse puis avec tout ça. C'est ça qu'il faut comprendre. Là. C'est que ce n'est pas un conflit entre des travailleurs et des insulaires. Pamela, est-ce que tu as la résolution proche? Oui. Dans le fond, les considérants, c'était considérant que la municipalité reconnaît le droit de grève aux employés syndiqués de la Société des traversiers du Québec, considérant l'impact de ces grèves sur l'économie locale déjà fragilisée par la pandémie et de très courte durée concernant l'industrie touristique, considérant les travailleurs et les services entrant et sortant quotidiennement de l'île, considérant les services médicaux non disponibles sur l'île, rendez-vous, examens, etc. En conséquence, il avait été proposé et résolu que la municipalité de l'île aux Coudes demande à tous les intervenants concernés d'intervenir le plus rapidement possible afin de régulariser la situation et de limiter les impacts négatifs pour l'ensemble de la communauté de l'île aux Coudes, de transmettre la résolution à telle personne et de demander des appuis. Dans ce qu'on avait écrit, on avait oublié le secteur de l'éducation. Mais il n'était pas en grève à ce moment-là. Il y avait des travailleurs. Il y avait des travailleurs, oui, mais je veux dire... À la fois, s'il vous plaît. Il y avait considérant les travailleurs et les services entrants et sortants quotidiennement. T'es mal là-dedans?
Ben, je ne sais pas. Là. Je pense Ben. que Mais il y a une affaire qu'il faut dire. Je pense qu'il faut dire une affaire en premier de tout. Là. Il faut dire que dans cette situation-là, il ne faut pas que l'île soit divisée. Il faut qu'on fasse front commun avec eux autres pour aller chercher une réponse. C'est comme ça qu'il faut l'amener. Mais on le dit, nous, à l'ange, ça. Moi, je pense que la question principale, c'est qu'à la fin, est-ce qu'au lieu de dire on demande à tous les intervenants, si au lieu de dire ça, on dit on demanderait au ministre des Transports de l'adresser, la résolution. Parce que là, on s'est dit qu'on l'adressait. Moi, je l'adresserais. Puis ça serait une façon polie de passer par-dessus la STQ sans passer par-dessus. C'est dans ce sens-là que je dis ça, sans pas passer par-dessus la STQ. C'est dans le sens que moi, je pense qu'il faut se rendre à dire que là, il faut que quelqu'un, à un moment donné, mette ses culottes et qui agisse pour que cette situation-là se règle. Le boss de la STQ, c'est le gouvernement, c'est un ministre qui est en haut d'eux autres. C'est le ministre des Transports. Ben, c'est là qu'il faut frapper. C'est à lui qu'on s'adresse. Aujourd'hui, c'est à lui qu'on s'adresse. C'est au ministre des Transports qu'on adresse notre demande. C'est ça qu'on voulait faire en premier, Joanne, tu t'en rappelles, puis on nous a dit qu'il fallait y aller par hiérarchie. Par étape. C'est exact. C'est exact. C'est pour ça qu'on a cette réunion-là. Là. Alors, dans les considérants, je pense qu'on touche pas mal à tout. Oui. Alors, c'est dans le libellé qu'on demande au ministère des Transports de s'impliquer direct au ministre des Transports, M. Bonnardel, de s'impliquer directement dans le dossier afin de régulariser la situation et d'éviter, comment je dirais ça, là, la prolongation du conflit. La prolongation du conflit, mais je veux dire... Au-delà de ça, c'est pas juste des dommages matériels, c'est des dommages au-delà de tout ça. Là. Moi, c'est là que je veux en venir. On est une population qui est unie, puis là, avec eux autres, là, en haut, là, à STQ, là, eux autres, c'est divisé pour mieux régner. Moi, je n'embarque pas dans ça. S'il y a un problème à STQ, s'il y a des gens qui sont plus capables d'être assis en quelque part, il faut faire le ménage, puis il faut que notre population soit desservie équitablement, puis que nos employés qui sont sur la STQ, ces travailleurs-là, ils soient écoutés. Ça fait depuis des années qu'ils ne sont pas écoutés. Fait que si ce problème-là n'est pas réglé, ça va engendrer d'autres problèmes. Puis des gens-là qui nous annoncent, j'ai pas fini, des gens-là qui nous annoncent un petit bateau pour 2022, puis qu'est-ce que ça va être? Ça va être quoi? Fait que là, c'est assez, moi, je ris plus. Là. Je suis un élu, puis j'ai à cœur que la population soit bien desservie, que les employés soient contents de travailler. Quand tu n'es pas content, la population n'est pas contente. C'est assez. On a tous le même but, Noël. Vas-y, Violette. Est-ce qu'on peut mentionner qu'on n'est pas satisfait pas des efforts, mais de la réaction de la STQ ou de sa façon de fonctionner via la population de l'île dans le présent dossier? Ben, moi, en tout cas, notre premier considérant, c'est qu'on demande au ministre pas le premier considérant, notre première demande, c'est de demander au ministre de voir, de se mettre à table. C'est pas marqué nulle part, Patrice, qu'on demande au ministre d'intervenir auprès de la STQ. Ouais, mais c'est ça. Non, là, on le fait, ce bout-là, Violette. Là. OK, il faut le mettre. On a mis les considérants, là, on est rendu à ce bout-là. Okay. Là, on demande au ministre d'intervenir auprès de la STQ. La STQ, OK. En tout cas, moi, je le vois de même, de façon à éviter de diviser la population de l'île aux Coudes. C'est-tu correct? Oui, c'est complètement correct, Patrice. C'est exactement ça. Parce que tous les considérants de la résolution au départ, c'est les mêmes. Ça n'a pas changé, ça. Là. On pourrait retravailler là-dessus un an, mais on a tout dit, moi, je pense, dans les considérants. Ce qui est important, c'est d'adresser. C'est que le libellé, comme Patrice dit, c'est que là, on l'adresse vraiment au ministre directement. Pour qu'il intervienne auprès de la STQ. Pour qu'il intervienne auprès des différents acteurs pour que le conflit, pour éviter que le conflit dégénère pas encore plus. Il ne faut pas que ça dégénère. De l'île aux Coudes, puis Parce que c'est parce que là, ça touche pas juste l'île, c'est devenu comme régional dans notre affaire. Là. Ça touche la région. Là. Ça touche les entrepreneurs qu'il y a à l'île, ça touche les gens qui vont donner des services ailleurs
les gens de l'île qui vont ailleurs, les gens qui viennent ici, nos fournisseurs, nos travailleurs, ça touche à toutes. Là. Les couches de la société sont touchées. On l'a tout mis dans nos considérants, Nolan. Je le sais, mais là, on dirait qu'ils n'ont pas une longue là, comme Fred dit, là, on est rendu à l'adresse. On demande, la municipalité de Lillooet demande au ministre des Transports, M. Bonnardel, de s'impliquer personnellement dans le dossier afin d'inviter ou afin de mettre les partis, les acteurs, comme Fred a dit, de se remettre à table puis de trouver une solution pour pas que ce conflit divise les insulaires entre eux. Dégénère auprès de la population. C'est ça. Ben, vous n'avez pas quelque chose de même, là? Oui. Comment t'as dit, Violette? Dégénère auprès de la population. Auprès de la population insulaire. Personne n'y gagne dans ça. C'est pas drôle. Non, c'est officiel. C'est juste qu'il faut l'écrire bien comme il faut là, pour que ça englobe toute l'île puis pas que ça dégénère. Je pense que le terme à Violette est bon. Là. Parce que diviser pour mieux régner, là, ça coûte cher. Il ne faut pas être là. Ben, c'est ça qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas s'en aller vers là. Fait que là, on l'a fini comment, le réseau? OK, c'est ce qu'on vient de dire, là. Puis Pamela, es-tu capable de mettre ça en mots? Oui, il faudrait juste me la répéter parce que c'était pas nécessairement clair. Il est proposé et résolu de demander à M. François Bonnardel, ministre des Transports, de s'impliquer personnellement. Moi, je marquerais directement. Personnellement. Dans le conflit de travail. D'intervenir, pas de s'impliquer, d'intervenir. D'intervenir personnellement dans le conflit de travail qui sévit actuellement entre les employés de la STQ et la STQ. Ça sera assez, moi, je pense. Au niveau du service de traversier entre Lillooet et Saint-Roux-de-Fleury. Ouais. C'est ça. Que les autres bateaux, ils s'organisent. C'est d'autres municipalités, ça, c'est pas nous autres. Oui, mais ils vont le faire. Oui, mais je veux dire, ça prend quand même du courage de la part de ces gens-là d'avoir tout fait ça parce qu'ils ne sont pas équipés. Ils sont pas équipés. On a fait un bon bout, là. Puis, si on finit avec un petit peu ce que Violette avait proposé, afin d'éviter que ce conflit dégénère à l'intérieur de la population insulaire. Mais tu ne peux pas dégénérer à l'intérieur. Dégénérer, c'est fini après. C'est automatique. Faire quelque chose. Pour éviter que le conflit... dégénère... Tu ne peux pas, après dégénérer, c'est fini. Il ne peut pas avoir d'autre chose. Dégénère, c'est éviter que ce conflit dégénère, c'est tout. OK. On est tous là pour mettre les bons mots à bonne place. Il faut s'entraider. Moi, je veux juste que ça soit bien correct pour tout le monde, que ça inclue toute la population de l'île. Ce qui arrive, c'est que tu mets pour la population de Lillooet au début, nous demandons au ministre d'intervenir afin que le conflit dégénère. Bon, la population, c'est une bonne idée en estique, ça, Violette. On pourrait dire, pour le bien-être de la population de l'île aux Coudres ou de la communauté de l'île aux Coudres, nous demandons au ministre d'intervenir directement dans le présent conflit entre... C'est ça. Afin que ce dernier dégénère. Même pas, on n'a pas besoin de le dire, Violette. Si on dit... Pas afin que ce dernier dégénère. Non. Ne dégénère pas. OK. On demande à Pamela qu'elle nous le résume. Là, tout le monde écoute. Oui, ça va être un premier jet. Là, vous pouvez me corriger. Il est proposé et résolu pour le bien-être de la communauté de l'île aux Coudres de demander à M. François Bonnardel, ministre des Transports, d'intervenir personnellement dans le conflit de travail qui sévit actuellement entre les employés et les dirigeants de la Société des traversiers du Québec, plus particulièrement en ce qui concerne la traversée de l'île aux Coudres Saint-Joseph-de-la-Rive, et ce, afin d'éviter que le conflit dégénère. Point. Et nuise au bien-être ou... non, tu le dis au début. C'est marqué au début. Okay. Bon. Faut peut-être marquer que... Faut pas être trop vague. Au début, je pense que le que, là. Peux-tu leur lire, Pamela, s'il te plaît? Il est proposé et résolu à l'unanimité des conseillers, virgule, pour le bien-être de la communauté de l'île aux Coudres, virgule, de demander... Que pour le bien-être. Non, pas que. Tu ne mets pas un que là. OK, je ne mets pas un que là. Il est résolu, dans le fond, virgule, pour le bien-être de la communauté des Lillooet, virgule, de demander à M. François Bonnardel,
virgule, ministre des Transports, virgule, d'intervenir personnellement dans le conflit de travail qui sévit actuellement entre les employés et les dirigeants de la Société des traversiers du Québec, plus particulièrement en ce qui concerne la traverse Île-aux-Coudres-Saint-Joseph-de-la-Rive, et ce, afin d'éviter que le conflit ne dégénère. Perdure. Non, ce qu'on ne veut pas, c'est que le conflit provoque des choses. Fait que si le conflit dégénère, il va provoquer automatiquement. C'est ça. Perdure, ça veut dire qu'on veut que ça arrête seulement. Ça ne parle pas qu'il va y avoir des conséquences. Mais conflit dégénère, c'est correct. Là. Moi, je pense que ça marche. Oui, c'est le mieux qu'on peut. Et si après dégénère, ce n'est pas une obligation, c'est une suggestion, et ne viennent briser la solidité. La solidarité auprès des insulaires. De tous les insulaires. La solidarité insulaire. La solidarité insulaire, c'est ça. Ils viennent briser la solidarité insulaire. C'est parfait, Patrick. Je pense qu'il faut le mettre. Oui. La solidarité. Ça sous-entend que si ça dégénère ou si ça continue, c'est sûr qu'il va y avoir au niveau social, là, il va se passer des choses qui ne seront peut-être pas plaisantes autant pour les travailleurs de que pour que ce soit les autres insulaires, peu importe le secteur d'activité ou qui évolue. Là. Tu pogné là? Je t'ai cru, quand tu as fait des grèves, elle ne paye pas de fuel, elle ne paye pas de ci, elle ne paye pas de ça. Là. Ah non, ça, nous autres, on est tous conscients. La population est perdante. C'est ça. En fait, j'ajouterais après dégénère, et ça afin d'éviter que le conflit ne dégénère et brise la solidarité insulaire, ça serait ça? Et je mettrais plus affecte la solidarité insulaire. Oui, c'est bon. C'est bon. Et est-ce que vous, dans les considérants, est-ce que vous mettez les mêmes ou vous en ajoutez? Oui, c'est les mêmes. De la grève des 22-23 août, monsieur le maire, ou non? C'est pas mauvais de dire. C'est pas mauvais de dire que les 2 jours de grève que la population insulaire a subis ont été difficiles. Très, très, très importants. Moi, je voulais le rajouter au niveau des considérants. Là. On avait parlé, moi et Pamela, tantôt. Là. Et il faut que, comme on disait au début de tout, il faut que la résolution demeure générale. On ne représente pas un secteur d'activité, on représente tout le monde. Non. Considérant que les 2 jours de grève ont affecté grandement la population. Oui, considérant les 2 jours de grève du 22 et 23 août dernier. Ont affecté grandement la population. A affecté la population. Grandement la population insulaire. Ouais. Moi, j'ajouterais ce considérant-là parce qu'au mois d'août, à l'Assemblée d'août, on ne l'avait pas vécu. C'est vrai. Répétez les considérants que... Les 2 jours de grève du 22 et 23 août dernier. Ont grandement affecté la population insulaire. Les insulaires. Les insulaires. En fait, ce n'était pas juste les insulaires, il y avait les visiteurs aussi. Je continuerai par la communauté insulaire. C'est bon. L'ensemble de la communauté insulaire. Vendu. Parce que le touristique, indirectement, le tourisme, il vient à l'intérieur de la communauté insulaire. Ouais. Les désagréments vécus par ces gens-là, ils se sont répercutés à l'interne. Est-ce qu'on pourrait rajouter ont influencé la communauté insulaire dans ses différents secteurs? Non, c'est l'ensemble de la communauté. Ça inclut... Quand tu parles de communauté... C'est inclusif, OK. Quand tu parles de communauté, tu parles de toute l'activité de la communauté. Okay, c'est beau. Que ce soit les travailleurs, travailleuses, que ce soit les commerces ou que ce soit les gens qui ont... oui, c'est beau. Dans toutes nos... C'est inclusif, OK. C'est inclusif. C'est bon? Voulez-vous que je fasse une lecture? Oui. S'il vous plaît. Donc, ce serait une résolution qui s'intitulerait « Conflit de travail à la traverse de Saint-Joseph-de-la-Rive, Île-aux-Coudres, Saint-Joseph-de-la-Rive, pardon, de la Société des traversiers du Québec ».
On irait avec considérant que la municipalité reconnaît le droit de grève aux employés syndiqués de la Société des traversiers du Québec, considérant l'impact de ces grèves sur l'économie locale déjà fragilisée par la pandémie et de très courte durée concernant l'industrie touristique, considérant les travailleurs et les services entrant et sortant quotidiennement de l'île, considérant les services médicaux non disponibles sur l'île, en parenthèse rendez-vous, examens, etc., considérant que les 2 jours de grève des 22 et 23 août dernier ont grandement affecté la communauté insulaire. En conséquence, il est proposé par et résolu à l'unanimité des conseillers pour le bien-être de la communauté de l'île aux Coudres de demander à M. François Bonnardel, ministre du Transport, d'intervenir personnellement dans le conflit de travail qui sévit actuellement entre les employés et les dirigeants de la Société des traversiers du Québec, plus particulièrement en ce qui concerne la traverse île aux Coudres Saint-Joseph-de-la-Rive, et ce afin d'éviter que le conflit ne dégénère et n'affecte la solidarité insulaire. Je propose. J'ai une question avant ta proposition, Violette. Ah, tu peux la poser après, là. Okay. Même si la proposition est faite, mais tu peux poser la question. C'est parce que je voulais que ça soit. Je voulais juste voir si c'est dans la proposition. Okay, vas-y. On n'avait pas. Parce qu'on parle, on a vu touristique. Dans la première fois, on parlait touristique et tout ça, mais il n'y a pas juste touristique. Il y a, comme je disais tantôt, il y a les entrepreneurs, il y a. On le dit. Mais on va mettre touristique et économique. Moi, je marquerais ça. Et économique. Parce que on a toutes sortes, on n'a pas juste touristique à l'île, on a toutes sortes d'affaires qui travaillent à l'année. Moi, je mettrais et économique, là. Quand on parle de communauté. C'est ce qu'on dit, là. Mettons juste économique. En compte touristique, mettons juste économique. Je vais vous relire les considérants peut-être, parce que c'est ça que ça dit l'économie locale. En fait, considérant l'impact de ces grèves sur l'économie locale, déjà fragilisée par la pandémie, donc on parle de l'économie locale, et de très courte durée, parce que là, on incluait le tourisme dans l'économie locale, mais on vient rajouter que c'est de très courte durée concernant l'industrie touristique particulièrement. Donc, le considérant était plus global que juste l'industrie touristique. Ça inclut tout le monde, là. Il est rajouté, lui. Il est rajouté. Il est déjà là. Il est déjà là, Nolan. Le considérant, c'est ça. Considérant l'impact de ces grèves sur l'économie locale, déjà fragilisée par la pandémie, et de très courte durée concernant l'industrie touristique. Ça, moi, je pense qu'il faut le garder quand même, ça, parce que oui, tu sais, mettons, le travailleur qui travaille en électricité, il va avoir des contraintes, mais le secteur touristique qui roule 6, 7, 8 semaines par année, c'est sûr que lui, il y a plus de conséquences sur le chiffre d'affaires annuel pour le secteur touristique. Ça ne veut pas dire que c'est pas grave non plus pour les autres travailleurs, mais je pense que c'est important de le spécifier aussi, le secteur touristique, là, sans dire que c'est juste à cause de ça, mais je pense qu'il faut le garder. C'est un des moteurs importants. Alors, oui, si on avait... OK. Au final, là, c'est pas mal, ce qu'on veut. Oui. Et on envoie une copie conforme à François Legault. Oui. Une copie conforme à Mme Foster. Oui. Est-ce qu'on envoie d'autres copies conformes? Ah, j'avais oublié ça. Excusez-moi. C'est ça, transmettre la présente résolution, effectivement. Bien, moi, je me demande, ça vaudrait peut-être la peine, pareil, de la renvoyer au patron de la STQ en CC. Oui. Je dis oui. Oui, parce que c'est joué franc-jeu. Envoyer à tout le monde, là. Oui. Ah, ben, si on l'envoie à M. Lafaux, il faut l'envoyer au métallo, aux 2 syndicats métallo. Ben, envoyons-le aux 2 syndicats. C'est bon? Oui. On va trouver là, là, tu as le ministre des Transports, tu as le premier ministre, tu as la députée, tu as la MRC. Les syndicats. La MRC, on l'avait mis dans nos autres dossiers. Non, on demandait une depuis à MRC. Okay. Ça a été fait. Là, vous ajouteriez le PDG de la Société de traversiers, M. Stéphane Lafaux. Vous ajouteriez le syndicat des métallos. Et est-ce que vous ajoutez la traverse ici? Oui. Oui. Puis le syndicat des officiers aussi. Là. C'est le même. OK. Ben, ils vont couvrir les 2 sections, Pamela? Oui, c'est 2 sections locales. OK. Bon, c'est bien beau. Si ça couvre les 2, on l'envoie juste sur une place au métallo. C'est bon? Parfait. Donc, de transmettre une copie conforme de la lettre qui sera adressée là, à M.
à M. Bonnardel, à Mme Émilie Foster, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, M. François Legault, premier ministre du Québec, M. Stéphane Lafaux, président directeur général de la Société de traversiers du Québec, au syndicat des métallos et à M. Pierre Tanguay, directeur de la traverse L'Eau-Coude Saint-Joseph-de-la-Ville. Oui. Oui, c'est bon. Proposé par Violette toujours. Oui. Est-ce que c'est toujours unanime de la part de tous? Oui. Question, on est-tu obligé d'envoyer notre inquiétude comme ça? Ça serait peut-être bon à souligner dans un deuxième temps, suite à la restriction de cette traite-là, si ça bouge ou pas. Mais c'est un conflit provincial. Là. On peut bien l'envoyer au fédéral, là, mais c'est provincial. Moi, je penserais que peut-être. Pas de juridiction, je veux dire, qu'est-ce qu'elle peut faire? Moi, le fédéral, je ne l'enverrai pas. Les États-Unis aussi, là, mais je pense qu'ils n'ont aucun pouvoir là-dedans. Il manquerait juste que le fédéral s'implique dans ce grève-là. Encore, personnellement, je pense qu'on couvre pas mal tout le monde qui est impliqué dans ce. Ouais. Qui peut être impliqué, qui peut avoir de l'influence dans ce conflit-là. Là. Absolument. Je pense que présentement, là, on s'adresse pas mal à tout notre monde là, qui peut avoir de faux. On va voir les retours. Soyez assurés que moi, je fais des suivis serrés avec l'attaché politique Pascal Gauthier de Mme Émilie aussi, parce qu'on ne peut pas toujours parler à Émilie, là, mais Pascal, là, je vais y écrire un texto tantôt, dire que la résolution, on vient de la faire à la municipalité. Il va la recevoir demain matin, puis tout le monde qui va être qui sont en copie conforme vont recevoir la lettre pas plus tard que demain avant-midi. Et puis, on va faire un suivi serré. Puis, si on a besoin de faire un autre extraordinaire en début de semaine, on va vous convoquer. Parfait. C'est bon? Parfait. Voilà. Oui. Tout le monde est correct? Oui. En tout cas, merci de votre présence. Je sais que c'est pas facile de rassembler tout le monde en cette saison-là, mais merci à tous et puis bonne fin de journée à tout le monde. Merci. Toi aussi. Salut. Salut.